Vladimir Vladimirovitch, j'habite dans la République de Karachaïevo-Tcherkessie. Je suis un retraité qui travaille. Vous êtes commandant en chef de nos armées. Vladimir Vladimirovitch, dites s'il vous plaît, quand est-ce que le contingent limité russe qui se trouve maintenant en Syrie va être retiré de ce pays? Au fait, ce n'est pas tout simplement un contingent dans cette République arabe syrienne. Qu'est-ce que je veux dire? Premièrement, l'utilisation de nos forces armées dans ces conditions de combat, c'est une expérience unique, c'est un instrument unique pour moderniser nos forces armées. Les exercices, les manœuvres, ce n'est pas comparable avec l'utilisation de la force militaire dans les conditions de combat. Nous savons très bien que ce type d'utilisation, bien sûr, est lié à des pertes et nous n'oublierons jamais ces pertes. Et nous laisserons jamais tomber les familles de nos camarades qui n'ont pas pu rentrer dans notre pays. Mais c'était une mission très importante, très noble, qui visait à défendre les intérêts de la Fédération de Russie. Je vous rappelle que des milliers de combattants extrémistes venus de la Russie, des pays de l'Asie centrale, se sont concentrés en Syrie. Et donc, il valait bien évidemment mieux les traiter, les neutraliser là-bas qu'ici. Deuxième élément, notre travail, notre opération a contribué à la stabilisation de la situation en Syrie elle-même. Aujourd'hui, l'armée syrienne et le gouvernement syrien contrôlent le territoire où habitent plus de 90% de la population de ce pays. Les hostilités de grande envergure, surtout avec le recours à des forces russes, ont cessé et on n'en a pas besoin maintenant. Ce qu'il y a à résoudre, c'est le règlement de la situation avec des moyens pacifiques, et nous y travaillons aussi. En ce qui concerne la présence de nos militaires, encore une fois, ce n'est pas simplement un contingent militaire. Il y a deux bases dans le port de Tartus, et puis la base aérienne Akhmemim, qui se trouve dans ce pays conformément à l'accord conclu avec le gouvernement syrien, avec toutes les raisons qui sont prévues à cet effet par le droit international. Nos militaires se trouvent dans ce pays pour assurer les intérêts de la Russie dans cette région vitale du monde qui est très proche de nos frontières. Et ils vont se trouver là-bas jusqu'à ce que cela est profitable pour la Russie. Et bien évidemment, dans le cadre du respect de nos engagements internationaux. Pour l'instant, nous n'envisageons pas de retirer ces unités, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que je n'ai pas qualifié ces bases d'une façon différente. Ou plutôt, il s'agit de points de stationnement de nos forces, parce que nous ne construisons pas des installations à long terme. Et s'il y a une nécessité qui survient, nous pourrons donc retirer tous nos militaires de ces points de stationnement. Mais tant qu'ils sont là, ils travaillent sur des tâches très importantes pour les intérêts, y compris les intérêts économiques de la Russie dans cette région. Quelles sont les leçons de cette campagne syrienne qui sont les plus importantes pour notre pays? Il ne s'agit pas de leçons, il s'agit d'une expérience inappréciable de l'emploi des forces armées, mais aussi de l'utilisation des nouveaux systèmes d'armes. Quand je parle de nouveaux systèmes d'armes, il ne s'agit pas de polygones. Il ne faut pas considérer la Syrie comme le polygone pour l'expérience, pour le test de ces armes. Mais nous utilisons ces armes et cela a conduit à un perfectionnement de nos frappes, notamment balistiques. Parce qu'il est bien important de savoir comment ça fonctionne sur le plan pratique dans les conditions de combat. Je l'ai déjà dit et je pourrais répéter, lorsque nous avons commencé à utiliser ces armes nouveaux, notamment les missiles,
Des brigades entières de nos entreprises d'industrie d'armement sont venues en Syrie pour mettre au point toutes ces armes, ce qui est extrêmement important pour nous pour savoir quelles sont donc les modalités et les limites de l'utilisation de ce type de système d'armes. Autre chose, nos commandants militaires, et nous avons fait passer par la Syrie un nombre assez important des officiers et des généraux. Donc nos officiers ont commencé à comprendre ce que c'est qu'un conflit armé moderne. Quelle est l'importance du lien entre différentes unités, entre le renseignement et les forces opérationnelles? Quelle est l'importance du fonctionnement des forces spatiales et des forces spéciales aussi? Tout ceci nous a permis d'avancer dans la voie de la modernisation de nos forces armées. Pour continuer le sujet des systèmes d'armes les plus modernes, dans votre message à l'Assemblée fédérale, vous avez évoqué ces nouvelles conceptions de pointe. Il y a eu depuis un article, une série d'articles à l'Occident qui disaient que vous êtes allé au stade des essais et que ces systèmes d'armes ne sont pas encore une réalité. Est-ce que c'est vrai? Dans mon message à l'Assemblée fédérale, je l'ai déjà dit et je le répète. En 2004, j'ai déjà dit que nous avons commencé la conception de ce nouveau système comme une riposte au retrait unilatéral des États-Unis du traité ABM. Et j'ai dit à l'époque, j'ai parlé du système qui s'intitule aujourd'hui l'Avant-Garde. C'est un système intercontinental de missiles non balistiques qui peut changer sa trajectoire tant par la vitesse que l'auteur. C'est une arme absolue qui dépasse la vitesse de 20 Mach. Je ne pense pas qu'il y ait un autre pays qui puisse se doter d'une telle arme dans les années à venir. Mais même si c'est le cas, nous ne sommes pas préoccupés parce que nous possédons déjà cette arme. Ensuite, l'arme supersonique qui est basée à air, Kinjal, c'est un missile hypersonique qui va à une vitesse de 10 Mach, est déjà mise en exploitation dans notre armée dans le district fédéral du Sud. Je l'ai déjà dit. Si quelqu'un le doute, alors vous pouvez regarder les vidéos des lancements de ce missile. Notre complexe de combat, de laser de combat, qui est déjà mis en exploitation. Ensuite, j'ai déjà dit, je le redis, ce système avant-garde qui est déjà mis en fabrication en série, et l'an prochain, il sera livré dans les armées. Dans l'an 2020, nous allons livrer notre complexe le plus puissant, stratégique de missiles. C'est le missile balistique super puissant Sarmat. Parmi d'autres réalisations, il y a deux produits qui sont dotés d'un engin nucléaire, d'un moteur nucléaire. C'est une fusée globale et puis un appareil sous-marin. Dans les deux cas, nous avons réalisé l'étape principale de la conception, notamment tout ce qui concerne avec l'essai de ce moteur nucléaire. Bien sûr, il faut y apporter certains ajustements selon le programme que nous avons prévu, et c'est ce que nous faisons. Je n'ai aucun doute que ces systèmes d'armes seront livrés à l'armée russe dans les délais prévus. Et ceux qui le doutent, alors, ils doutaient déjà en 2004 à l'égard du missile l'Avant-Garde qui est déjà fabriqué en Syrie. Mais ce n'est pas tout que nous allons concevoir et ensuite livrer à notre armée. C'est prématuré de le dire, mais nous le dirons bientôt. Nous sommes en direct depuis